Bonjour tout le monde, je m'appelle Jie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour me présenter, vous raconter mon parcours et surtout pourquoi j'ai lancé mon business dans la papeterie, le journaling et le DIY. À la base, rien à voir avec tout ça, je suis diplômée d'ingénieur chimiste. Après mes études, j'ai travaillé à Paris dans une entreprise spécialisée dans l'exploitation pétrolière. Mon travail consistait à analyser des données pour vérifier l'état des matériaux utilisés sur les bateaux, voir s'ils étaient abîmés ou non. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. J'ai donc décidé de démissionner pour lancer mon premier business avec ma copine, un restaurant japonais. Pas de sushi, pas de ramen, mais des takoyaki et des okonomiyaki. Et honnêtement, ça a super bien marché. Les gens adoraient notre concept. On était notés à 4,9 sur Google. On faisait nos chiffres tous les jours. Il n'y avait pas de problème. Et même pour le week-end, il y avait une longue queue devant la porte juste avant l'ouverture du restaurant. Mais le problème, c'est que la restauration, c'est aussi très dur. On travaillait beaucoup et on n'avait plus beaucoup de temps libre. C'était vraiment très dur. Et aussi, j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes de santé. J'avais mal partout, que j'allais régulièrement voir mon médecin généraliste. Et on a pensé à embaucher plus de salariés, mais la taille de notre restaurant ne nous permettait pas. On a pensé à vendre notre local pour pouvoir racheter un autre plus grand et du coup embaucher plus de salariés. Mais on était vraiment arrivé à un état où on n'en pouvait plus. Donc on a décidé d'arrêter notre restaurant. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé une vraie question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et là, un souvenir m'est revenu. Lors d'un voyage au Japon, je suis rentrée dans une boutique spécialisée dans les stickers. Et là, j'étais complètement fascinée. Il y avait tellement de styles différents. Il y avait des stickers mignons, kawaii, des stickers pleins d'humour, des personnages de manga, des illustrations poétiques, minimalistes et colorées. Chaque rayon a son univers, son ambiance. Et je pouvais vraiment passer des heures à tout regarder, à imaginer comment les utiliser, les assembler et les coller. Et à ce moment-là, j'ai compris à quel point le petit monde de la papeterie me parlait. En y repensant, en vrai, quand j'étais petite, j'ai toujours adoré la jolie papeterie. Je me souviens encore que pour que ma maman m'achète un beau crayon ou un joli cahier, fallait que j'obtienne de bonnes notes aux examens. Et en France, je trouvais très peu de papeterie du style kawaii, mignonne, inspirée de l'Asie. Et là, je me suis dit, et si je la proposais moi-même? C'est comme ça qu'est né mon deuxième business, la papeterie asiatique. Et depuis, j'ai découvert tout un univers, le journaling, le scrapbooking et plein de formes de DIY. Et j'adore ça. Quand je fais ce genre d'activité, je me sens plus détendue, plus apaisée et c'est vraiment un moment juste pour moi. Ici, je vais vous montrer quelques exemples des choses que j'ai fait. Euh, Par exemple, là, c'est un petit carnet où je fais du journaling. Hop, j'ai aussi un autre format de carnet. Ça, c'est plus grand que l'autre cahier. Là, hop. Et j'ai encore un carnet encore plus grand. Tac. Hop. Comme j'aime bien faire rando et du coup j'ai imprimé quelques photos et puis j'ai utilisé quelques stickers et des masking tape pour faire de la déco sur les pages. C'est super simple et je trouve que ça rend joli. Et là, hop. Et tac. Voici un cadre décoratif que j'ai fait avec des papiers déco
Et puis quelques stickers sur le thème d'Alice dans le pays merveilleux. Et ensuite, j'ai fait aussi des coques de téléphone customisées. En fait, on peut mettre des stickers ou des masking tape ou même du papier sur une planche plastique sous forme de téléphone. Et en fait, il suffit juste d'avoir une coque de téléphone transparente. On met ça à l'intérieur et comme ça abîme pas le dos de notre téléphone et qu'on peut changer facilement la déco derrière. Donc, sans avoir besoin d'acheter de nouvelles coques de téléphone. Je trouve que c'est super sympa de faire. Hop. Et aussi, je fais des cartes. Par exemple, là, c'était une carte de Noël que j'ai fait avec juste des stickers. Et là, c'est aussi une petite carte que j'ai mis dans un cadre, mais sinon, on aurait aussi pu l'utiliser pour écrire un petit message derrière et envoyer à nos proches. Et ensuite, j'ai aussi fait des ongles avec des stickers. Hop. Comme ça, pas besoin d'être professionnel dans les ongles, pas besoin de savoir bien dessiner sur les ongles. On peut aussi réaliser des choses jolies. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est une partie de ce que j'ai fait et j'adore, vraiment j'adore de faire ce genre d'activité. Et sur cette chaîne, je vais vous partager des hauls de papeterie et des unboxings à chaque fois quand je vais recevoir des colis remplis de nouveautés. Je vais faire une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et je vais aussi vous partager des vidéos ASMR de journaling, de scrapbooking et de DIY. Comme ça, vous allez juste entendre le son des papiers et surtout des moments de création, d'inspiration et de douceur. J'espère sincèrement que cette chaîne vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi à les créer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À très bientôt!